L'ASPAT fête ses 10 ans en invitant à mieux connaître ses actions d'aide et de solidarité visant des centaines de demandeurs locaux. Bon, monsieur Arbos, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc à l'ASPAT. On expliquera ce que c'est que l'ASPAT, mais en gros, c'est une entreprise. C'est une association. Une association, pardon, voilà. Pas entreprise. D'insertion, de réinsertion, d'aide, de solidarité. Enfin, D'aide voilà. sur la mobilité surtout. Oui. Voilà. Et vous êtes mécano, c'est écrit sur votre badge. Et nous sommes devant une bagnole. Alors, vous nous expliquez un peu ce que c'est. C'est-à-dire que moi, je suis mécanicien, je suis encadrant. Donc j'ai deux personnes qui sont en insertion, ça c'est une chose. Et ensuite on fait des réparations pour toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi en difficulté sociale. D'accord. Vous êtes un professionnel quoi. Ah ben oui, moi j'ai 35 ans de mécanique. C'est ça. Voilà. Et vous êtes le seul mécanicien Encadrant, oui. Auto, oui. Et donc vous êtes avec deux aides mécaniciens. D'accord. Qui sont eux en contrat aidé. En contrat aidé, oui. Un contrat de 26 heures. Alors, la demande, elle vient d'où? Les bagnoles, elles viennent d'où? Eh bien, nous, c'est toutes les personnes sont faites sur prescription, c'est-à-dire c'est les assistantes sociales ou Pôle emploi ou Croix-Rouge qui nous font une prescription comme quoi les personnes peuvent venir chez nous, parce que bien sûr, c'est pas ouvert à tout le monde. Ouais. Donc, les pièces sont à la charge des personnes et la main-d'œuvre est gratuite. Ah d'accord. Donc voilà. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, voilà. dans la voiture commence à faiblir. Voilà, et c'est pour ça que c'est une association dans le cadre social, surtout. Voilà. Donc on fait d'abord un premier rendez-vous, un diagnostic complet du véhicule. On fait tout ce qui ne va pas et après on fait la liste des pièces, neuves ou d'occasion possible. Les personnes, on a des fournisseurs où ils ont des remises des pièces. Et après on prend rendez-vous pour faire les réparations. Et dans le même temps, vous formez des gens à la mécanique? Oui, mais c'est l'initiation par la mécanique, moi, comme on a l'initiation espace vert. Vous demandez des gens qui s'y connaissent un peu déjà ou bien? Mais il m'en faut au moins déjà un qui connaisse un peu quand même. Oui, parce qui ne confondent pas une bougie avec une bielle. Oui, parce que voilà, non, parce que bon, le but c'est pas forcément moi qu'il faut qu'il fasse le travail, parce que sinon ça sert à rien non plus. Vous supervisez. Oui, voilà, superviser. Bon, guider, je fais aussi le travail quand c'est un peu technique, voilà, mais parce qu'on travaille il faut savoir comme un garage traditionnel, quoi. C'est ça. Au point de vue professionnel, vous avez pareil, même responsabilité et tout, hein. Et vous avez le matériel nécessaire aussi. Mais on a pas mal de matériel. Il nous en faut encore plus. Bon, c'est vrai que malheureusement, on est au financement. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui est électronique, tout ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. On est un petit peu coincé parce qu'on n'a pas encore de valise, donc ce qui fait qu'on est un petit peu. Mais bon. Il y a pas mal de garages dans le civil qui sont comme ça aussi. Mais comme on fait surtout des voitures quand même encore. Malheureusement pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des voitures en contrôle électronique, donc on fait pas mal de boulot quand même. D'accord. Très bien, vous êtes content de ça? Enfin, ça vous va comme boulot? Oui, moi ça me va très bien, j'aime ce que je fais, donc non, c'est intéressant. À quel rythme vous bossez? On peut savoir, en gros, vous traitez combien de bagnoles, je sais pas, par mois ou je sais pas. Tout dépend, parce qu'on fait beaucoup de diagnostics avant, donc il y a des semaines où je vais avoir peut-être... je sais pas, 25 diagnostics par semaine, comme des fois selon les travaux que c'est des voitures qu'on garde des fois 2 à 3 jours. C'est ça. Tellement il y en a à faire. D'accord. Vous vous occupez aussi de, comment ça s'appelle, de mettre les voitures aux normes, quoi, pour les choses qu'on fait passer pour les bagnoles, là, comment ça s'appelle? Le contrôle. Le contrôle, oui, parce que souvent les personnes passent au contrôle et les véhicules sont refusés. C'est ça. Et puis ils viennent pour que ça passe. C'est pour que ça passe. Mais bon, en général, comme on fait toujours des diagnostics en général avant, bon. Et sur 25 diagnostics, par exemple, vous les traitez tous après, ou bien seulement 2 ou 3, les gens qui ont les moyens d'acheter les pièces? En général, c'est 8 sur 10 quand même. 8 sur 10. Oui, c'est pas mal. Mais bon, après, on fait des réparations, ils font des réparations sur plusieurs fois. D'accord. Parce que, vu le prix des pièces et tout ça, bon, et puis malheureusement, les personnes, on fait souvent 2 à 3 fois les réparations. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On va voir d'autres ateliers maintenant. Merci. Bon, alors là, on est dans un second atelier parce qu'il faut vous dire qu'on vient de la mécanique là. Et donc, on vous voit en train de faire des petits trous dans la terre avec une baguette dans la terre. Enfin, elle a l'air bien préparée, cette terre. C'est pas n'importe quelle terre, c'est quoi? C'est de la terre spécifique pour repiquer les sédums, pour qu'ils puissent repousser avant de les mettre en pleine terre ou sur des toitures végétales. Des toitures végétales? Oui. Pour faire des toitures végétales. Ça se vend, ça? Je veux dire, les gens achètent des toitures végétales. Je suppose que si on nous les fait faire, que oui. Hein. Ouais, sûrement.
Ah bon? Moi, j'ignorais complètement qu'on pouvait faire des toitures végétales. Bon, et c'est vachement bien. Donc là, on est dans cet atelier. Vous êtes tombé là-dedans comment, si je peux dire? Bah, je cherchais un boulot pour pouvoir passer mon permis et pouvoir me réinsérer un petit peu dans la vie active. Et j'ai été pris ici et voilà. D'accord. Et vous passez le permis en même temps que vous faites? Je passe le permis en même temps, oui. Là, j'ai bientôt passé le code, j'ai fourni tous les papiers, il manque plus l'inscription et bientôt, oui. C'est super. Et là, vous êtes dans un contrat qu'on appelle à durée déterminée avec ce... C'est un CAE, donc ça a durée déterminée de 6 mois, renouvelable de 4 fois. Oui, c'est ça. D'accord. Contrat d'aide. D'accord. Vous, c'est pareil? Ah, c'est pareil. C'est exactement Pareil que vos collègues. On est tous pareils. Vous êtes tous pareils? Oui, on est tous pareils là. Ah, d'accord. C'est pas mal quand même. Vous avez des copains qui souhaiteraient être à votre place ou Je sais pas. Comment Posez la question. Sinon, vous êtes du coin ou vous venez de loin ou... Moi, ça va faire un an que je suis ici, donc après je bouge un peu partout, mais ça va faire un an que je suis ici. D'accord. Et vous êtes de Bergerac? Depuis ma naissance. Ah ouais. D'accord. Depuis Bergeracoise, moi. Pourtant, vous n'avez pas du tout l'accent. Non. Bon, eh ben, je vous remercie pour tout ça. Vous voulez dire des trucs à une télé associative? Non, non, c'est bon, de toute façon. Non, ça vous va? Non, rien. Non. Bon, ben écoutez, moi je vais faire un peu de pub pour nous. Si vous avez un ordinateur dans le coin, vous tapez Canal Pourpre et puis vous nous verrez comme ça. Enfin, vous verrez ce qu'on fait. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Bon, alors là, c'est l'atelier vélo, enfin cycle, vélo moteur, scooter, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc, on met à disposition ces engins pour des personnes pour les travailler, notamment pour les vendanges ou pour les saisons. C'est vous qui les mettez à disposition? Vous les avez en... Voilà. Vous êtes les propriétaires et vous les prêtez? On est les propriétaires, on les loue. On les loue, voilà. Une somme modique de 18 € par semaine pour les mobylettes et 30 pour les scooters. D'accord. Voilà, donc ensuite, ces engins sont faits pour aller travailler. Donc ça veut dire dans le cadre de l'insertion professionnelle, pour des jeunes et moins jeunes. Voilà, donc on fait aussi les vélos. Vous avez un parc de combien de machines, si je peux dire? On a un parc de 10 vélos, 30 mobylettes et 10 scooters à peu près. Voilà. Donc qui est pratiquement tout le temps dehors, sauf les vélos actuellement. Voilà, et notamment sur des pics mois de juin et mois d'octobre. Et vous assurez la maintenance aussi? Voilà, on assure la maintenance et s'ils tombent en panne, on les change sur place chez l'employeur ou chez eux. Voilà. Donc, D'accord. Ben, merci. Pourquoi vous êtes là, vous, pardon? Alors moi, j'ai travaillé, j'ai été à la SPAT pendant 1 an et demi. Ouais. J'ai travaillé d'abord dans les espaces verts, après la mécanique, j'ai fait l'accueil, voilà, le secrétariat. Et puis là, je voulais simplement les soutenir pour les 10 ans. Participer à l'anniversaire. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je crois que cette mobilité-là, grâce au vélomoteur et tout ça, c'est un peu l'histoire de c'est le départ de l'association. Ça a commencé par le maraîchage en fait, mais très vite, au bout d'un an, on s'est rendu compte que les gens qui étaient en maraîchage justement, quand ils voulaient aller travailler, ils avaient des problèmes de mobilité, donc de voiture ou de mise à disposition de route. Donc on a mis à disposition ces véhicules et on a monté en même temps l'atelier voiture. Voilà. Et les mécaniciens qui font l'entretien de ces véhicules font aussi l'entretien, réparent pour des particuliers les 2 roues. Alors toujours les personnes viennent chez nous sur prescription, je vous le dis. Social, voilà. Assistante sociale. Mais ça peut être social ou emploi, Pôle emploi, un groupement d'employeurs, une agence d'intérim, voilà. On ne regarde pas. Prouver que leurs moyens sont faibles ou affaiblis, voilà. Pour éviter qu'ils se mettent en difficulté, on a préféré ouvrir pas qu'aux personnes qui sont suivies par les assistantes sociales, à toute personne qui a une difficulté de mobilité à un moment donné. Voilà, et qui peut se retrouver en difficulté d'emploi, perdre son emploi si elle travaille depuis 10 ans et voilà. Et il loue un 2 roues et Est-ce que vous avez une idée du flux de personnes que vous... Alors j'ai parlé sur l'ensemble du garage, c'est 400 personnes à peu près par an qui ont un service. Sur la partie 2 roues, on est à 160 sur les locations. On est à 40 sur les réparations de 2 roues. Et on loue une dizaine de voitures aussi par an. On a des voitures aussi. C'est un vrai service, quoi. Bon, merci beaucoup pour ce 3e atelier. Merci. Alors, on peut y aller, c'est parti. Alors, nous venons de faire le tour des ateliers présents ici. Évidemment, on n'a pas tout vu.
Ben voilà, on a réussi à dévoyer Madame Maison, qui porte un nom prédestiné pour diriger cette association, car c'est beaucoup de maisons, j'ai l'impression, qui au service du public, enfin, et c'est pas mal. Bon, excusez-nous de vous prendre 5 minutes, ça va? Ça va très bien. Cet anniversaire, ça se passe bien? Ça se passe très bien. En fait, l'objectif de ces portes ouvertes était de nous faire connaître, d'échanger, de communiquer sur nos actions. Vous êtes là depuis la création de l'ASPAT? Je suis arrivée à la direction de l'ASPAT en mai 2010, donc ça fait 2 ans et demi. D'accord. Avant vous, il y avait donc un autre directeur, une autre directrice? Il y avait le créateur de la structure qui est Marc Meleb. D'accord. Donc au fond, c'est un signe aussi d'agrandissement, ce changement. C'est une évolution du projet. C'est une évolution du projet parce qu'en fait, l'ASPAT était réparti sur plusieurs sites d'activité. Plein de petits sites en fait d'activité et puis pas forcément très fonctionnels et opérationnels. Donc l'objectif de ce site, c'est de rassembler les activités, enfin une partie des activités puisque le code restera toujours en centre-ville de Bergerac, mais surtout de pouvoir optimiser et créer un bel outil de travail pour l'insertion, pour le secteur social, puisque notre activité est quand même l'activité principale et l'activité sociale. Bien sûr. Et en effet, pour en rester sur les lieux, là, c'est assez impressionnant. Ces terrains appartiennent, enfin, c'est un bien public. Comment ça se passe, ces immenses terrains? Pour l'instant, nous sommes dans le cadre d'un bail SAFER, donc en fait une exploitation agricole. Donc on loue la terre, enfin la SAFER est support de notre location, et donc nous devons racheter ce site dans 2 ans et demi. En décembre 2014. Nous devons trouver les moyens de racheter ce site pour l'association. Voilà, d'où l'importance de faire venir des gens responsables politiques ou publics, en tout cas, qu'on a vu ici ou là, se balader par ici. Oui, c'est bien. Donc, on a le rapport d'activité, donc on donnera quelques détails peut-être en voix off dans notre petit reportage. Nous, on est assez impressionnés. Vous avez raison de faire ça parce que on n'était pas au courant. On est désolé. On n'est pas des journalistes professionnels. Du point de vue médiatique, vous êtes content de votre de votre image locale. Eh bien, disons qu'on ne fait pas souvent des opérations de communication. Ah oui. On le fait vraiment sur des choses ponctuelles. Par exemple, l'année dernière, on avait fait intervenir la presse lorsqu'on avait fait une intervention dans les quartiers de réparation de vélos pour les enfants de quartier, au quartier Jean Moulin, au centre communal d'action sociale de Jean Moulin. Donc voilà. Et puis là, les 10 ans de l'ASPAT, 1 an après, quasiment, on fait très très rarement des opérations de communication parce que on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, c'est vrai. Oui, c'est un peu compliqué, mais quand on voit que des centaines de personnes profitent, c'est pas le bon mot, mais enfin passent ici et trouvent ici les aides dont ils ont besoin, on est quand même content que ça se sache, quoi, je pense. De communiquer sur notre action sociale, c'est très important, mais les partenaires sociaux avec qui nous travaillons nous connaissent, donc en fait quand ils doivent nous orienter des personnes, ils savent très bien à qui s'adresser, parce que nous ne sommes pas la seule structure atelier chantier d'insertion sur le Bergeracois. Il y a également Base qui est implantée sur Bergerac, il y a aussi Question de culture, Richard Cholon qui est sur Prigorieux également. Et puis sur le même créneau, si je peux dire. Ah oui, on est tous les 3 ateliers chantiers d'insertion reconnus et conventionnés ateliers chantiers d'insertion par la direction départementale ex-direction départementale du travail, la directe maintenant. On dit. Et vous avez évidemment des contacts avec ces autres associations sœurs, si je peux dire. Nous travaillons ensemble. C'est encore mieux. On a plus que des contacts, on se voit régulièrement, on travaille ensemble, on mutualise certains chantiers, effectivement, puisqu'on a tous les 3 l'activité des espaces verts. Donc notamment, nous travaillons sur les chemins de randonnée ensemble. Oui. Richard Cholon, vous voyez là-bas dans le bout du terrain, il a 2 hectares là pour faire des pommes de terre. Actuellement, il cultive des pommes de terre sur ce site. Donc voilà. C'est beaucoup plus que des contacts, en effet, c'est des synergies. Un travail commun, mutualiser des moyens, des outils de travail. Voilà. Alors évidemment, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, mais vous avez quand même vu une évolution se passer là depuis 2-3 ans.
Oui, on a vraiment évolué, oui, effectivement. Bon, déjà, dans un premier temps, quand je suis arrivée, j'ai découvert une situation financière catastrophique. Donc, ça fait 2 ans et demi que nous sommes en train de voir cette partie-là pour le fonctionnement. C'est le gros problème. Oui. Voilà, et donc, je me suis fait très vite accompagner par un organisme, ça s'appelle le dispositif local d'accompagnement de la Dordogne, qui existe. On a réussi à sauver la situation in extremis et on est toujours en situation fragile. Donc, on a toute cette partie-là toujours à régler. Et par contre, ce qui est fabuleux, c'est qu'on ait réussi à récupérer ce site et à pouvoir quand même malgré tout évoluer, malgré toutes les difficultés qu'on avait financières qu'on avait. C'est ça le... D'accord. Vous êtes plutôt, alors évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire, mais ça va, les rapports avec les pouvoirs publics, comme on dit, ça se passe pas trop mal? Non, je crois que ça se passe plutôt très bien. Oui, on a des partenaires vraiment très sympathiques. D'accord. Des contacts très professionnels et très agréables. Bon. Eh ben, je vous embête pas plus. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce petit entretien. Merci à vous. Merci.